l'intelligence artificielle au service des vendeurs avec Blue DME et je reçois le directeur des opérations Adrien Pellegrini. Bonjour Adrien. Bonjour. L'idée donc de Blue DME, c'est donc un assistant virtuel qui recommande des actions aux vendeurs. Alors comment ça se passe? Sur quoi il se base cet assistant virtuel? Alors déjà pour l'utilisateur final, en fait, ça va être assez simple. L'idée ce qu'on a eu, c'est de lui donner le luxe en fait d'avoir son propre assistant. Alors bien sûr, on peut pas mettre une personne à côté de chaque vendeur. Du coup, on l'a fait un assistant virtuel. Alors comment ça marche? C'est simple, on va récupérer de la donnée tout au long du parcours client du prospect. Voilà. On va récupérer aussi de la donnée externe, de la donnée de marché. Voilà. Qu'est-ce qui se passe par exemple dans le marché automobile actuellement, le diesel, l'essence, ainsi de suite. On va tout concaténer pour avoir un parcours client unifié et de la donnée externe. On va appliquer de l'intelligence artificielle avec des algorithmes. Voilà. Plusieurs algorithmes, on en parlera peut-être plus tard. Et après, on va faire ces recommandations d'actions opérationnelles pour lui donner directement dans les mains ce qu'il doit faire. Il peut l'accepter ou il peut ne pas l'accepter, mais nous on prend ça en compte et on va fonctionner avec lui. Donc c'est un logiciel qu'il a sur son ordinateur, sur son iPhone, comment ça se présente? Alors pour lui faciliter encore la tâche, ce qu'on fait c'est qu'il a un logiciel, il peut l'avoir sur son smartphone, donc c'est une application, mais il peut aussi avoir des mails, si lui il préfère les mails, parce qu'il y a certains vendeurs qui sont encore un petit peu low-tech, il va avoir des mails, il peut avoir un chat qui va lui parler, il peut choisir vraiment son moyen de communication et si jamais il y a une vraie alerte, il peut même avoir des SMS pour passer jusqu'au bout de l'information. Et alors comment fonctionne l'algorithme? J'imagine qu'il faut rentrer les données qui ne sont pas récupérables sur le net, notamment les noms des clients, tout ce genre de petites choses. Exactement. En fait, nous, on travaille vraiment en proximité avec nos clients qui sont des très grosses boîtes dans l'auto ou dans la banque assurance, par exemple. On va déjà se connecter à leur base. Voilà, ça c'est la première chose. Nous, on se connecte à leur base, à leur CRM pour avoir vraiment tous leurs clients, leurs prospects, leurs clients futurs. Ça, c'est la première chose. Une fois qu'on a fait ça, on va essayer de récupérer bien sûr sur tous les canaux, donc digitaux ou physiques, toute l'activité des clients. Et spécifiquement par vertical, on va aussi récupérer de la donnée externe, comme j'avais dit, donc sur la voiture, ça va peut-être être les annonces que vous avez sur la centrale, le Bon Coin, dans la banque, ça va plutôt être les taux, ainsi de suite. Et une fois qu'on a réussi à avoir tout ça, il y a vraiment une plateforme sécurisée, voilà, qui va permettre de stocker tout ça et de matcher tous ces parcours. Quel est l'objectif que vous vendez quand vous vendez Blue DME? Comment surtout vous en mesurez l'efficacité? Alors, il y a deux objectifs. Il y a un premier objectif, c'est l'efficacité opérationnelle. Alors ça, c'est entre guillemets assez dur à mesurer. On le mesure assez simplement, c'est sur l'augmentation des ventes. Voilà, on va aller très vite là-dessus. Et après, il y a deux autres objectifs. C'est la rotation des stocks. Voilà, diminuer la rotation des stocks. Donc nous, on travaille beaucoup dans l'automobile et donc ils ont des stocks qui sont assez énormes. Et l'idée, c'est de baisser le nombre de jours avant la vente en stock. Et bien sûr la marge, essayer d'augmenter la marge. Et donc on arrive par exemple à avoir 2% de plus de marge par véhicule avec nos clients. Quels sont les retours des vendeurs justement qui l'utilisent? Alors là pour le coup, au départ c'était une adoption assez compliquée. Nous on travaille, donc on existe depuis plus de 3 ans maintenant et on travaille avec des très gros clients depuis plus de 3 ans. Au début c'était compliqué, notamment parce qu'ils pensent qu'on va remplacer leur métier, ils pensent que l'assistant pourrait fonctionner tout seul. Donc l'adoption a été compliquée. On leur a fait comprendre petit à petit qu'en fait c'était vraiment donnant-donnant. L'assistant fonctionne mais celui qui récupère en fait le gain c'est plutôt le vendeur. Et une fois qu'on a réussi à leur faire comprendre ça, les retours sont très très positifs. On les aide sur les tâches à faible valeur ajoutée parce qu'on les automatise. Sur celles à forte valeur ajoutée, on va leur donner peut-être des petites indications qui vont permettre de conclure des ventes plus facilement et au final voilà, c'est vraiment gagnant-gagnant. Et qu'est-ce que c'est justement les actes à forte valeur ajoutée? Alors en fait les actes, un commercial aujourd'hui on lui donne beaucoup de choses à faire et notamment on lui donne comme je l'ai dit un CRM, donc ça va être un outil, il va devoir récupérer toute l'information, donc ça veut dire la taper. Après il va avoir sûrement des petits chimistes un peu loin qui lui ont fait des scorings, qui lui ont mis des statistiques, des graphiques, il va devoir le comprendre et après il va devoir, troisième étape, faire des actions opérationnelles là-dessus. Le premier niveau c'est son métier, récupérer l'information c'est son métier. Les deux autres niveaux ce n'est pas son métier, voilà, pour lui c'est des actions à faible valeur ajoutée. Son métier c'est de convertir, son métier c'est le discours, son métier c'est d'être en face du client et de réussir à le convaincre. Voilà, ça c'est la forte valeur ajoutée, ça c'est quelque chose qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle fait pas encore assez bien pour que ça soit automatisé. Et donc on a besoin du vendeur et on en aura souvent longtemps besoin. C'est destiné uniquement à des fonctions commerciales dans l'entreprise ou ça pourrait se décliner sur d'autres fonctions? Pour Blue DME, nous on est très focus sur les fonctions commerciales. On croit à l'intelligence artificielle verticalisée, donc verticalisée sur les secteurs mais aussi verticalisée sur les métiers. On ne pense pas que ça puisse être applicable rapidement dans le même produit à d'autres métiers, mais ça le sera dans le futur, il y aura d'autres startups pour ça. Et au niveau des secteurs, vous avez cité l'automobile et la banque et assurance, est-ce
qu'il y a d'autres secteurs qui peuvent être intéressés? Alors tous les secteurs où il y a des produits et des ventes complexes, avec des produits avec multi-caractéristiques, assez chers et avec un cycle de vente assez long. Voilà, si on parle des pâtes dans une grande distribution, ça ne va pas fonctionner. On ne peut pas agir sur le client grâce à ça. Dès que vous êtes donc dans l'auto, vous avez un cycle de vente qui est à peu près 2 mois et demi. C'est bon, la banque assurance ça marche aussi. Vous pourriez avoir le voyage de luxe, l'immobilier, voilà, qui sont des secteurs dans lesquels ça va très bien marcher. Et comment vous commercialisez ça? Combien ça va coûter aux clients? Alors bon, ça dépend des clients, ça dépend de la taille des clients. L'idée, si on prend un exemple dans la voiture, pour être très très simple, pour que ça soit rentable pour le vendeur et donc pour le client, il faut qu'il vende une voiture de plus dans l'année pour que le coût soit bon. Voilà. Donc c'est atteignable. C'est atteignable, exactement. Et alors votre logiciel, il s'adapte à tout le monde ou vous devez justement le personnaliser? Oui, il y a une grosse étape de setup, voilà, de personnalisation. Ça va dépendre d'un gros, petit client, secteur, ainsi de suite. Ils ne sont pas tous digitalisés pareil, parce qu'aussi on a beaucoup de sources digitales, donc ça dépend vraiment du client. Ça c'est une de nos forces. Voilà, on a beaucoup de techniciens derrière qui vont à l'achat du client setuper le programme pour que ça fonctionne vraiment dans son business et avec ses objectifs. Et l'algorithme, c'est-à-dire qu'il faut le changer, enfin il faut l'optimiser à chaque fois? C'est un petit peu la secret sauce, mais non, globalement il y a 80% de l'algorithme qui va être standard, entre guillemets, et les 20% restants, mais qui apportent beaucoup de valeur, vont être spécifiques par client. Voilà. C'est là où on travaille. Et l'algorithme, il a représenté quel investissement de départ, quel temps aussi pour alors donc Blue DME, ça existe donc comme j'ai dit depuis plus de 3 ans, quasiment 4 ans même maintenant. On travaille dessus depuis le début et on est en autofinancement, voilà, pour donner un petit peu des clés. Donc je pense que ça a coûté quelques millions d'euros d'investissement au final, même si ça s'est étalé sur quelques années. Ouais. Vous êtes en autofinancement et aujourd'hui vous êtes proche de la rentabilité. Est-ce que vous l'avez déjà atteint? Alors on l'a atteint, on a eu la chance de l'atteindre dès la première année, dès le premier exercice. Voilà, on a réussi à vendre tout ça. Mais aujourd'hui on cherche par exemple à lever des fonds, voilà, pour pouvoir faire un scale-up, passer une start-up à un scale-up, pouvoir par exemple atteindre plus de pays, notamment en Europe. Voilà, il y a beaucoup de business sur l'intelligence artificielle pour les vendeurs en Europe. Et donc on va essayer de grandir très très vite. Et c'est quelque chose qui n'existait pas ailleurs, cette intelligence artificielle au profit des vendeurs? Alors oui, c'est quelque chose qui n'existait pas. On a très connu l'intelligence artificielle ou la data en général pour le marketing. Voilà. Il y a des budgets qui sont énormes pour faire du ciblage de prospects, des campagnes, ainsi de suite. Ça, il y en a vraiment beaucoup de budgets et beaucoup de personnes qui le font. Par contre, pour le côté commercial, quand on a fait notre première investigation, très peu. Voilà, ils sont très peu étouillés et aujourd'hui, vous allez acheter, je sais pas, à la Fnac un téléphone ou un appareil photo, vous en connaissez plus sur le produit et plus sur votre parcours que le vendeur que vous avez en face de lui. Et ça c'est bête. Donc oui, il y a très peu de solutions, quelques-unes aux États-Unis et en France non. Et est-ce que à terme, vous travaillez à de nouveaux développements, j'imagine. Est-ce que la peur que vous devez avoir chez vos clients, c'est qu'à terme la machine prenne le pas sur l'humain? Alors nos clients ont cette peur, en effet. C'est une peur qui est fondée, parce qu'on a vu l'intelligence artificielle remplacer pas mal de tâches. Par contre, il faut savoir que si on commence à tout remplacer par l'intelligence artificielle, il va y avoir un souci. Ça va tourner en boucle, les algorithmes vont tourner en boucle sur eux-mêmes. Et donc on ne pourra pas en fait être différent des autres et avoir des performances commerciales. Donc il ne faut pas que le vendeur ait peur. On apprend de son business, on apprend de ses compétences et de son expérience. Donc s'il n'est plus là, on ne pourra plus apprendre. Donc il sera toujours là. Par contre, en effet, son métier va se transformer et on essaie qu'il se transforme avec le moins de douleur possible. Donc un logiciel d'aide surtout. Merci beaucoup Adrien Pellegrini. Je rappelle que vous êtes directeur des opérations de Blue DME.